Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça sera un tuto. Donc on va réaliser notre première carte de Noël. Voilà. Donc on va utiliser cette planche de tampon de chez AliExpress. Si je trouve le lien, bien sûr, il sera en barre d'infos. J'ai acheté cette planche maintenant il y a quelques temps, donc des fois les planches partent et reviennent et tout ça, donc voilà. Donc si le lien existe encore, je vous le mettrai dans la barre d'infos et tout ce que je vais utiliser, si ça s'achète sur les sites que j'utilise, vous aurez les liens dans la barre d'infos. Donc pour m'avancer, j'ai déjà tamponné les petits personnages que nous allons utiliser aujourd'hui. On va utiliser les cadeaux, on va utiliser le sapin et on va utiliser le Père Noël avec la petite liste. Donc hop, il est ici et je ne les ai pas colorisés puisqu'on va faire ça ensemble aujourd'hui. Donc hop, le petit Père Noël, le petit sapin et puis j'ai tamponné 5 fois les cadeaux. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin d'une base de cartes en papier craft. Aujourd'hui, j'avais envie d'utiliser le papier craft. On va aussi utiliser du papier coloré, donc avec un fond comme ça très Noël, où j'ai découpé à l'intérieur, vous le voyez, une interstice. C'est pour faire donc une slider card. Donc ça sera placé comme ceci sur notre base de cartes. Voilà, la petite tranche en bas. J'ai également découpé deux bannières, une dans du papier blanc, une dans du papier craft, avec le sentiment You're on the right, on the nice list, donc tu es sur la bonne liste. Et je pense que je vais essayer de faire, vous savez, une double bannière. Bon, bref, j'avais envie de faire ça. On va voir. On va avoir besoin d'une pièce de 1 centime que je vais tout de suite chercher dans mon porte-monnaie. Voilà, hein. Je travaille dans un magasin, du coup quand j'ai des centimes, je les change en pièces de 1 centime en prévision de faire des cartes. Non mais ça devient grave, hein, je vous jure. Hein. Bref. Donc, ça on verra après la base de cartes et tout ça. On va déjà coloriser nos petits trucs. Donc, on va se faire le sapin en premier. On va avoir besoin de verre et de chocolat. Donc moi j'utilise les feutres à alcool de chez Action. Donc, je colorie en marron le socle du Père Noël, du sapin. Et je vais utiliser un autre marron peut-être pour le tronc d'arbre parce que j'aime bien quand ça se différencie quoi. Ouais, voilà. Hop. Et puis on va se faire en vert le sapin de Noël. Vous allez voir, hein, moi je fais pas de la colorisation de fou furieux. Je fais vraiment ça, je dis toujours à la rachounette quoi. Hop. Donc en plus, sachant qu'aujourd'hui, je vais vous montrer qu'avec peu de matériel, on peut réaliser de trucs très 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 sympas. Donc je vais vous montrer ça pour les cadeaux de Noël surtout et pour... Voilà. Donc notre sapin est colorié. On va attendre pour l'étoile vu que je vais vous en parler juste après. On va se faire le Père Noël. Donc le Père Noël, je prends du pastel, du pêche pastel pour lui faire donc les mains. Non, normalement les mains sont en blanc. Donc on va lui faire juste la figure en rose pâle. Pêche. Ça fait couleur chair quoi en fait hein, celui-là. Avec son nez. Voilà. On va faire en rouge le reste du Père Noël. Donc c'est-à-dire qu'on va lui faire son bonnet en rouge. Tac. Voilà. On lui fait sa tenue. Le bras avec. Et la robe, j'allais dire. Le bas.
Voilà. Donc, si vous voulez donner de... Je vais vous zoomer. En espérant que ça fasse le point. Voilà. Si vous voulez donner du relief à votre dessin, il faut que vous fassiez les ombres. Donc, sous le bras, c'est plus foncé. Donc, je repasse un petit coup de feutre à alcool. Et puis, on va dire sur le côté. Voilà, comme ça. Voilà. C'est pas trop mal, juste ça. Moi je fais juste ça en général, ça suffit amplement. On va lui mettre des bottes marron à notre Père Noël. Donc j'utilise le même marron que j'ai utilisé pour le socle du sapin. Et puis pour son bonnet, j'ai juste envie de rajouter quelques paillettes sur le blanc. Donc je sors mon Wink of Stella et c'est parti. Je mets des paillettes sur le rebord et des paillettes au pompon. Donc j'espère que vous verrez quelque chose. Ça n'a pas l'air, mais il y a des paillettes, hein, je vous le dis, elles y sont bien. Et pour les cadeaux, eh bien, on va les coloriser au stylo. Voilà, donc j'ai acheté ces stylos chez Action il n'y a pas longtemps et ils sont vraiment super. Il y en a avec des paillettes, donc c'est ceux avec les paillettes qu'on veut utiliser. On va utiliser le doré pour faire l'étoile et quelques cadeaux. On va utiliser, je pense, plus pour du vert et un petit peu de rouge, mais pas trop le rouge puisqu'il y en a dans le fond de notre carte. Notre Père Noël est rouge aussi, donc ouais, si c'est bon en fait, ça va bien. Peut-être du bleu, non, du vert et du rouge. Bon, on va rester sur les couleurs de Noël, hein. Et on va se coloriser notre étoile. Et ces stylos, franchement, ils sont... Si vous mettez la main dessus, ils sont vraiment tip top. Ils font vraiment très sympa. Ça va pas faire la mise au point, donc vous n'allez pas voir, mais il y a vraiment beaucoup de paillettes et ils sont vraiment très beaux. Je regrette pas du tout d'avoir acheté ces trucs là. Donc on va se faire, hop, des paquets cadeaux à paillettes. Comme ça fera ressortir un peu, puisque là sinon ça reste assez plat, j'ai envie de dire. C'est Noël quand même, hein. Noël, paillettes parties, non? Donc on va faire déjà 2 cadeaux comme ça avec du vert. Oh là là, il est beau le vert. Et vous voyez, avec une boîte de stylo gel, on peut arriver... Mais je crois que j'ai acheté cette boîte 2 € et quelques. Hein. Il y a combien de feutres dedans? Il y a combien de crayons? 30 crayons, allez, on va dire 3 € au maximum. Donc 10 centimes le crayon. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et franchement, ils sont au top. Il y en a des pailletés, il y en a des fluos et il y en a des normaux. Et bon bah, franchement pour le prix... Hein, ils font bien la blague, comme on dit. Donc, tac. Un deuxième verre. Après, je prendrai peut-être un verre plus clair. Tac. Hop. En fait, ce qui est long, là, maintenant, du coup, c'est pas de coloriser les paquets cadeaux. Hein. Mais je voulais vous montrer, en fait, que... Mais je sais pas si vous voyez l'effet que ça fait. C'est franchement trop beau. On va se prendre du vert plus clair. Ah, il est beau. Oh là là, il est beau. Et on mettra du rouge sur le papier. Enfin, sur le nœud. On va faire ça. Vert et rouge. On va faire du coup, j'en ai découpé un en trop, mais c'est pas grave. Donc, tac, tac, tac. J'avais sorti le rouge normalement. Oui, il est ici. Ça fait vraiment Noël. Bon, moi j'ai un peu du mal avec ces couleurs là, vert, rouge. Mais bon, je me dis que c'est Noël quand même. Il faut essayer de... Faut essayer quoi. Je dirais pas plus. Hop,
Et on va faire un petit dernier. J'aime bien hein, moi, hein, je sais pas, c'est la folie de la coordination. Ça c'est mon côté matheux, merci. Faut toujours que ça aille par paire, que ça soit du même machin. Et j'aime bien tout ce qui est symétrique, la géométrie, tout ça. Donc, hop, et mon vert clair pour faire la fin du cadeau. Et après, bah, il suffira juste d'assembler. Facile, non? Donc, tac, 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 hop, 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 hop. Voilà. Et vous entendez? Il n'y a pas un bruit dans la maison. La joie du jeudi matin. Je filme cette vidéo un jeudi matin. Et mes enfants sont à l'école. Mon homme au boulot. Et moi je travaille cet après-midi. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout bon pour la colorisation des petits personnages qu'on va utiliser. Je referme la boîte. Je range tout ça. Et on est parti. Donc maintenant on va se prendre, si je retrouve, notre carte. Donc ça va aller comme ça. Hop. Notre Père Noël ira lui exactement à cette place là. Donc je vais mettre le Père Noël. C'est la première chose que je vais mettre, puisque je veux que le Père Noël en fait ne dépasse pas de ma carte. Hop, voilà, est ici. Donc on va se prendre du scotch, toujours le même, hein, scotch 3D de chez Action. J'ai perdu mon ciseau entre temps, bon il est ici. J'en coupe une petite tranche. Et c'est parti, on colle la pièce de 1 centime. Et voilà, donc normalement, ça y est, notre Père Noël coulissera donc le long de la petite fente. Donc, si vous vous posez la question, on est capable de faire cette carte sans avoir les dies correspondants. Hein. Oui, il suffit de couper un rectangle de... Combien ça fait de millimètres celui-là? De 5 mm de largeur dans notre papier. Et vous coupez un petit rectangle et puis ça fera exactement la même chose. Hein. Donc on a ceci, on va coller le sapin à plat. Donc sans... Ah, j'hésite. Non, je vais mettre de la 3D. Vous voyez, comme je suis indécise, jamais contente. Jamais. On sait jamais avec moi, on sait jamais où on s'embarque. Donc on va se couper hop, un petit morceau de scotch 3D. Et ouais, j'aime bien, hein, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Donc, en fait, le Père Noël arrive sur la... Je sais pas si vous comprenez avec le sentiment, mais ça veut dire tu es sur la bonne liste. Donc en fait, la bonne liste de plein de cadeaux. Donc on va coller plein des cadeaux, vous voyez. Donc, c'est parti mon kiki, on va se faire... Là par contre, 2 cadeaux en relief et 2 cadeaux collés à plat. Donc c'est parti, on colle. On se met ça là, hop, voilà. Tac. Ah, j'aime trop, à Noël c'est ma période préférée de l'année. Parce que j'adore faire des cadeaux. J'adore faire des cadeaux. Moi, je suis mère cadeau. J'adore. Là, pour vous dire, hein, on est au mois de novembre. Je vais commencer à faire mes cadeaux de Noël, là. Ça y est. Et puis, moi, il faut que ça soit fini au 1er décembre. Parce qu'après, 1er décembre, c'est préparation de tout. J'adore. Hein, que voulez-vous, depuis que j'ai des enfants, c'est encore pire. C'est encore pire. Bref. Alors.
Alors celui-ci, on va se le coller par là. Comme ça, Hop. Et celui-là. De l'autre côté. Comme ça, on alterne les couleurs. On fait pas un aplat de la même couleur au même endroit. Tac, voilà. Oh, c'est trop mignon. Regardez. Je vous ai zoomé, donc. Et le Père Noël qui se déplace. Tac. Oh oui, tu es sur la bonne liste, mon enfant. Donc, allez, on est parti. On va se... Qu'est-ce qu'on se fait? On collera le sentiment après, comme ça, quand la carte sera bien mis au bon endroit. Donc, on va se faire, hop, le scotch 3D. Je vais vous dézoomer peut-être. Non, là, je rezoome. Pardon. Voilà, je vous dézoome. Hop. C'est parti. On se met une couche de 3D. Donc si vous me demandez, vous demandez pardon, le fond de là, le papier coloré où je l'ai pris, c'est le bloc Hot Cocoa de chez American Craft que j'ai acheté chez Craftelier. Et je vous avais dit 8,97 € le bloc de 40 et quelques feuilles là. Donc voilà. J'utilise comme papier là pour ma carte. C'est parfait. Franchement, c'est parfait. Hop, un au milieu, comme toujours. Et c'est parti. Donc, c'est trop mignon. Des fois, hein. Bon, j'ai toujours pas tamponné mon Crafty Alex, mais ça, hein, vous savez. Hein. Bon, après, c'est 10h30 du matin, il faut que j'aille préparer mon repas. Tac. Mais j'aurais été très productive aujourd'hui. Vous vous en rendez pas compte, mais j'ai filmé 3 vidéos quand même. C'est pas mal. Donc, allez, c'est parti. On se colle ça. On essaye de se coller droit. J'ai toujours des problèmes, mais... Tac, pas trop mal. On n'est pas trop mal. Voilà. Et puis, on va se coller... donc, notre papier craft, on va le mettre... je dis toujours à plat, moi, mais c'est pas comme ça que ça se dit. Hop. On va se le coller ici, à plat sur le papier, quoi, normal. En essayant d'être droit, ça serait bien. Et puis celui-là, en 3D, le vrai sentiment en 3D. Ce qui est bien avec ces bannières là, que mon dice bannière, en fait, je l'ai acheté chez AliExpress et c'est exactement la largeur du scotch 3D, le plus gros. Donc j'utilise souvent cette bannière là, du coup, ça m'évite de recouper le scotch 3D. Hop, alors, comment on se la fait? On se la fait en décalé, un tout petit peu en décalé peut-être. Ouh là là, j'ai failli coller à l'envers, vous auriez pu me le dire. Là, c'est pas trop mal. Et ça dépasse un tout petit peu de la carte. Je sais pas si vous voyez, la bannière, elle dépasse un chouïa de la carte. Donc pour faire l'enveloppe, il faudra être vigilant. Mais voilà, hop. Avant de vous montrer le résultat, je sors mon tampon. Hein, comme d'hab, fort en scrap. Maintenant, vous le savez. Oh là là, je kiffe trop. C'est trop mignon. Et voilà notre petit tampon et notre petite carte de Noël. Attendez, je referme mon encre. Hop là. Elle est trop bien. Franchement, c'est exactement à ça que je pensais, que j'avais pensé. Donc, je suis trop contente. Voilà notre première carte de Noël. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos. N'hésitez pas aussi à aimer ma page Facebook. Je vous le dis jamais. Mais on n'est pas beaucoup sur la page Facebook. Mais des fois, je pose des petites photos de ce que je suis en train de faire et tout. Ça peut être sympa. Ça fait une interactivité avec vous qui est sympa.
Et voilà, bref, j'ai aussi Instagram et je poste au moins tous les jours sur Instagram. Donc n'hésitez pas, le lien il est en barre d'informations aussi. N'hésitez pas à commenter, des petits pouces bleus si vous pouvez, je le dis jamais. Mais bon, moi ça me fait trop plaisir, j'adore quand vous me dites oh c'est trop mignon et tout, ouais, j'adore. Et on est de plus en plus et je suis trop contente et je suis merci, tout simplement, merci. Voilà, voilà. Bref, on va arrêter là. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, scrapez bien. Ciao ciao.